J'arrive à la frontière. Je vais enfin pouvoir te voir. Enfin, je vais te rencontrer. Enfin, tu ne seras plus seulement une voix dans ma tête. Enfin, je pourrai te parler, en face. C'est ce que je me suis dit en partant, la nuit, de chez mon père veuf et ma grand-mère aveugle à Aube-Étoile. Là-bas, on y dort mal. Il y fait froid et ma famille me considère comme une bouche de plus à nourrir qui ne rapporte pas de pain. Je sais qu'un nordique ne doit pas craindre le froid et doit être fort. Mais mon père m'a toujours dit que j'étais frileux et que tu étais fragile. Il n'arrêtait jamais avec cette phrase, nous rabaissant tous les deux. J'avais passé des journées entières à marcher dans le froid, en essayant d'esquiver les trolls, les sorciers, les bandits, les voleurs et toute autre chose que l'on trouve en bord de ciel. Ce n'était pas chose facile, je n'en suis d'ailleurs pas ressorti indemne. J'ai quelques égratignures, des plaies presque ouvertes, des ampoules aux pieds, un mal de dos affreux et un sommeil presque légendaire. J'espère ne plus jamais faire ce type de voyage à l'avenir. Je ne suis vraiment pas fait pour ça. Oh non. Oh non. Arrivé à la frontière. Personne. Il n'y a que des arbres, des branches, des troncs d'arbres, des sapins et de l'herbe. Je me dis, allez, il est juste en retard. Puis, Théo Nagel. Hein? Je suis juste arrivé à la frontière et toi, t'es où, Eliane? Bah, à la frontière. Attends, t'es à l'endroit où il y a les arbres, des petits cailloux et une sorte de tronc d'arbre tranché au plein centre qui forme une sorte de début d'arbre? Non. Attends, je vois l'arbre. Je m'approche. Plus je m'approche de l'arbre, plus je ressens comme une présence. Cet esprit pesant ne vient pas du sol. Je lève donc la tête doucement. Un dragon! Je n'en crois pas mes yeux. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Paniqué, je cherche Nagiel des yeux en espérant le voir de plus près, ou du moins l'apercevoir caché quelque part, lui aussi. Je suis resté environ 1 heure, caché au fond du buisson. J'attends, encore et encore et encore. La pression est tellement forte et insoutenable. Après cette heure de somnolence, sûrement due à un trop grand coup de stress et à mon manque de sommeil, je finis par me lever. Je sors doucement du buisson en vérifiant qu'il n'y ait plus personne. Oh mince. Je vois des troupes de sombrage commencer à marcher vers la frontière. Je ne savais pas qu'ils existaient en vrai. Je pensais que mon père les avait inventés pour m'empêcher de chercher maman. Je me faufile dans les buissons. Je regarde en arrière. Ça va, je ne les vois plus. Je sors alors sur la route, la tête toujours tournée vers l'arrière. J'ai vraiment peur des sombrages. Je n'ai pas envie qu'ils m'enrôlent comme ils l'ont fait pour ma mère. Je n'ai pas non plus envie de finir mort sur un champ de bataille, en première ligne, car je ne sais rien faire. Une fois assuré qu'ils étaient assez loin, je tourne la tête, et là... Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est? L'armure d'un impérial? Mais qu'est-ce qu'ils font ici en même temps que les sombrages? Et qu'est-ce que je fais là, moi? Pourquoi aujourd'hui? À peine ai-je le temps de penser que ce soldat impérial dégaine son épée en me menaçant. Reste tranquille, tu veux? Attendez, il y a un malentendu. Je ne suis... Tais-toi, sombrage! Où sont les tiens? Je voulais répliquer, mais à ce moment-là, les sombrages surgissent de la route et, pris d'un élan de surprise, commencent à attaquer les impériaux. Paniqué, j'essaie de m'enfuir, mais le soldat impérial m'attrape les mains, me les ligote dans la foulée et me lance à ses subordonnés. Évidemment, si je n'avais pas été un nordique devant un troupeau de sombrages, il n'aurait pas réagi comme ça. Pourquoi faut-il toujours que ce soit moi? Son subordonné m'attrape et me donne un coup de masse sur la tête, de quoi roupiller un bon moment. Rien, plus rien. Nagiel, où es-tu? Nagiel,
Hein? Eh bien, la voilà ma veine. Bâillonnée et ligotée, je me réveille, assis dans un chariot, avec 2 sombrages à mes côtés, dont un homme que je ne connais pas. Je pensais qu'ils étaient plus nombreux que ça, les sombrages. Ou peut-être est-ce parce que les soldats les ont tous tués? Alors pourquoi pas moi? Que s'est-il passé? Pourquoi reste-t-il un mec avec une sorte de déguisement Niarl et un autre nordique qui me ressemble beaucoup? Ce nordique me regarde et remarque que je me réveille. Il s'appelle Ralof. À côté de lui se trouve son roi, Ulfric Sombrage. Et moi, Eliane, je suis coincé entre 2 meurtriers dans la charrette des gens qui, 1 mois plus tôt, me protégeaient sans pouvoir prévenir qui que ce soit que j'ai vu un dragon plus tôt dans la journée.